Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau retour de brocante. Ça va être les derniers retours de brocante de l'année maintenant, parce que c'est vrai que là maintenant on est au mois de novembre. Donc les vides-greniers extérieurs maintenant sont terminés, il n'y en a plus. Et on aura encore quelques bourses jouées d'ici fin novembre et puis début décembre. Et puis après, l'année se terminera pour les brocantes et les bourses jouées. Voilà. Donc là, petit retour donc, sur la très grosse brocante auquel j'ai exposé le 11 novembre à l'île Bouchard. Il y avait au moins 400 exposants entre professionnels et particuliers. C'était vraiment immense. J'ai fait quelques lots sympas. Et ensuite, j'avais exposé à la Bourse aux Jouets, donc le 13, à Chambray-les-Tours, qui là aussi j'ai fait des achats plutôt sympas. Et j'ai fait aussi surtout beaucoup d'échanges. Voilà, il y a pas mal d'échanges à vous montrer dans ce retour de brocante. Donc voilà, voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Bah, de toute façon, c'est que pratiquement que des grosses cartes. Il n'y a pas, s'il y a peut-être deux petites cartes qui traînent où il n'y a rien de très intéressant. Je vais commencer par celle-ci. Donc, on a un petit Parasect de Néo Révélation qui était à 20 centimes. Voilà. Et un Cobaltium holographique qui était à 50 centimes, je crois. Voilà, donc voilà, c'est vraiment les deux cartes les moins sympas de ce retour. Ensuite, alors, je vais vous montrer, donc, alors celui-ci c'était à la bourse aux jouets. Je vais vous montrer celui-ci. Donc ce lot-là, donc c'était un enfant à peu près de 12-13 ans, qui exposait avec son père, qui avait pas mal de cartes dans un album. Et il savait pas trop pour le prix de chaque carte. Et puis en fait, chaque carte que je sortais, il me disait un prix, puis soit je la rangeais, soit je la prenais. Donc on commence avec ce petit Voltorb, il me semble qu'il était à 3 euros. Donc 3 euros, je l'ai pris. Voilà. Ensuite, on a le Entei Full Art, je crois qu'il me l'avait fait à 7 ou 8 euros. Donc pareil, du coup, je l'ai pris. De Légende Brillante. Voilà, donc l'état est plutôt... Est-ce que c'est la carte ou la sleeve qui est abîmée? Ah mince, c'est pas possible. Oh, je me suis fait avoir. Eh ben, je le découvre en vidéo. J'ai même pas eu l'intelligence de sortir la carte pour voir l'état, parce que je l'ai prise direct. La carte, elle est plastifiée. Ah mince. Bon, je regarderai ça après la vidéo, voir si... Ah bah ouais, super. Bon, ça va que le... Ah oui, donc, comment ça se fait que c'est collé, ça? Et bah voilà, je me serais fait avoir. J'ai acheté une carte plastifiée. Bon, après, c'est pas trop grave, c'est une carte que je possède déjà. Ouais, je suis dégoûté du coup, parce que oui, pour moi, elle était protégée. Et puis, j'ai regardé le dos, elle était en très bon état. Donc, je l'ai payé 7 euros, et bah, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, après, les autres cartes derrière, du coup, vont rehausser le prix, parce que je les ai eu à pas cher, donc c'est pas grave pour cette carte. Mais ouais, tant pis, bah, je me suis fait avoir pour ce petit Untitled Full Art. Voilà, elle est plastifiée, j'arrive pas à la sortir. Donc si je fais ça, donc je vais voir. Je vais voir après la vidéo ce que je vais faire, mais... Ah ouais, donc c'est imprimé et tout, c'est collé, ouais, donc la carte elle est morte. Limite la vendre comme ça, la laisser comme ça, et puis ou j'en ferai cadeau prochaine fois que j'exposerai. En soi, la carte n'est pas fausse. Ou alors c'est vraiment que la carte a été recollée sur une autre carte. Je sais pas. Faut que je regarde le bidouillage que le gamin a fait. Mais bon, bah tant pis, c'est pas grave. Bon, il y a encore trois belles cartes derrière. On a le Celebi Florizarre GX de Duo de Choc, qui là, cette fois, est bon. Ah, elle n'est pas plastifiée. Qui la faisait à 10 euros. Donc ouais, c'est pour ça que je dis que c'est pas trop grave pour le parce que les cartes d'après, je les ai eu à pas cher. Donc vraiment le Psycho Quack, pareil, à 10 euros aussi. Et puis bah peut-être la carte qui m'a fait le plus plaisir de ce lot, parce qu'elle est quand même plutôt recherchée et assez coûteuse, ce Pikachu, voilà, que j'ai eu pour 2,50 €. Voilà, donc quand je lui ai montré la carte, il m'a dit 2,50 €, j'ai dit ah, bah, c'est bon, je te la prends, y a pas de souci. Bon bah tant pis, je me suis fait avoir pour le time, mais voilà, j'ai dû payer, il y en a, je sais plus combien il y en avait, je crois qu'il y en avait pour 35 € grosso modo, avec, ah non, peut-être 40 € du coup avec l'Untime en tout. Je crois que c'est ça, je crois que j'ai payé 40 € le tout.
Donc bah celle-là on la compte plus, donc là on fait 10, 10, 10, ouais c'est bon. Ça va, je m'y retrouve quand même. Puis c'est cool parce que ça va pouvoir m'aider à compléter la série. Parce que ça c'est sûr que j'ai pas, ça j'ai un doute et ça j'ai un doute. Hop, ok bon bah tant pis, c'est pas grave. On continue donc, alors est-ce que j'avais fait autre chose à l'île Bouchard? J'avais fait un échange. Ça c'était un échange, c'était avec son père et son fils, que je croise quelques fois en brocante. Donc ils sont venus sur mon stand, ils m'ont proposé donc un jeu 3DS, le détective Pikachu. Voilà. Bon, le jeu est bien dedans, il n'y a pas de souci, il y a la notice. On avait fait une valeur de 15 €, il me semble, le jeu, donc il est pris pour 15 € de carte dans mon classeur. Donc voilà. Donc lui, je l'avais pas dans ma collection de jeux vidéo Pokémon, donc bah, je vais le garder précieusement. Voilà. En autre échange, alors ça, il me semble que c'était aussi à l'île Bouchard. Oui. Alors je sais plus, je crois que c'est deux échanges différents. Donc j'ai récupéré un Roagada Prime de Indomptable. Bon, est-ce qu'elle est... Non, c'est bon, elle n'est pas collée celle-ci. Hop, le tas est plutôt correct. Quelques bords blancs au dos, mais ça va, franchement, elle est cool. Donc je sais plus contre quoi j'ai changé. Après voilà, c'est les personnes ont pris les cartes dans mes classeurs de double. Donc suivi d'un autre lot, alors je ne me rappelle plus avec qui j'ai fait cet échange aussi. On a un petit Roserade en TG, un Blizzarrois, un Kyurem VMAX, bien sympa, elle est très jolie celle-ci, un Voltali TG et Grayena TG. Bon, c'est pas des cartes très recherchées, très coûteuses, mais moi j'aime beaucoup leur design, elles sont vraiment sympas. Donc je crois qu'il y en avait pour une valeur, on s'était basé sur 20 ou 25 € je crois le tout. Peut-être 20 € il me semble. Donc pareil, la personne avait pris équivalent donc, dans mes classeurs. Ensuite, alors donc ça c'était à la bourse jouée, ça c'était bourse jouée aussi, bourse jouée. Petite carte que j'ai achetée à Amadeus. Donc on a le Astronel VMAX qui est vraiment sympa, la TG13 sur TG30 qui faisait à 15 €. Donc bon, bah, c'est le prix internet. Je l'ai négocié à 13, il a accepté. Voilà, juste 2 € en moins. Donc c'est cool de sa part. Et la carte est vraiment belle, j'aime beaucoup. Elles sont vraiment stylées ces cartes, je trouve. Le Astronel VMAX en TG, vraiment sympa. Donc j'ai eu pour 13 €. Et donc ensuite un petit lot Yu-Gi-Oh! Ah non, d'ailleurs c'est vrai que j'ai aussi cette boîte à vous montrer. Là, je vais la montrer juste après. Bah, je crois que c'était à la bourse jouée celle-ci. Alors donc j'en ai eu pour 2 € le lot. On a la Magicienne des Ténèbres. On a le Typhon d'Espace Mystique. Les Cylindres Magiques. Et Force de Numéron Magie en plus, en ultra rare, ce que vous voulez. Je ne saurais pas dire ce que c'est. Donc voilà, donc c'était 50 centimes la carte. Donc bah écoutez, dites-moi si j'ai bien fait de les prendre à ce prix-là. Hop. Ensuite, une petite box Yu-Gi-Oh! Que j'ai payé, il me semble, 5 €. Il y avait quelques cartes dedans qui m'intéressaient, assez anciennes. Alors, je vais passer très vite parce qu'il ne me semble pas qu'il y a beaucoup de cartes intéressantes. Je vais les remettre un petit peu à l'endroit vite fait. Bon, les cartes, certaines risquent d'être à l'envers. Hop. Voilà, bon, je ne vais pas vous lire les noms de chaque carte parce que ça va être un peu trop long. Voilà. Donc, ouais, j'ai payé 5 € cette box avec pas mal de cartes. Beaucoup de cartes anciennes que je reconnais aussi. Voilà. Quelques cartes brillantes par-ci par-là. Pour les connaisseurs de Yu-Gi-Oh! N'hésitez pas à mettre pause sur certaines cartes. Celle-ci est sympa. Celle-ci, bah, je pense que celle-là, ça doit être, je pense, ça doit être la promo de la box. Parce qu'on reconnaît le personnage. Elle est très jolie celle-ci. Enfin voilà, des petites cartes sympas quand même. Hop. Le petit bouclier millénaire, fait plaisir. Celle-ci est très jolie aussi. Je vois bien la voir brillante. Hop, voilà. Il reste encore un tas
ici, puis on précède le taille. On aperçoit un petit dragon blanc aux yeux bleus. Bah, tiens, je vais vous le montrer. Dommage, qui est très abîmé. Donc, est-ce que c'était le tout premier? Oui, je crois que c'est celui du deck, le dragon blanc aux yeux bleus. Dommage qu'elle ait défoncé la carte, parce que je pense qu'elle doit être un peu recherchée maintenant. Bon, c'est pas équivalent à notre Dracofeu du set de base, mais c'est une carte plutôt sympa. Donc, elle a été rééditée nombreuses fois. Voilà, pas mal de cartes anciennes. Donc voilà, donc tout ça pour 5 €. Bon, c'est une personne qui est carrément venue à mon stand qui m'a proposé de vendre sa boîte et il me semble que ça s'est passé comme ça. Et puis bah pour 5 € je l'ai eu, donc voilà, j'ai pas mis beaucoup d'argent, donc ça me va très bien. Hop, voilà. Donc c'est tout en Yu-Gi-Oh! Il n'y en aura pas d'autres, il me semble. Je vais le poser ici. Et donc il me reste plus que 3 petits lots à vous montrer. Alors donc une petite alternative que j'ai payé 15 €. Voilà, il y avait un autre. Donc ça c'est la bourse, je vous montre. Il y avait un autre vendeur de cartes qui était peut-être à 4-5 stands de moi. Et puis à un moment donné, c'est vrai que bourse jouer le matin, il y a beaucoup de monde et tout, donc c'est difficile de sortir de son stand. Et puis l'après-midi en général c'est un peu plus calme. Et puis donc le vendeur me fait signe de venir voir son stand. Et puis donc je vais le voir. Et puis il me dit, est-ce que cette carte t'intéresse pour 15 €? Donc bon bah j'aime beaucoup la carte, c'est vrai. Elle est vraiment sympa. Et bon, je crois qu'elle est à cote entre 20 et 25 €. C'est dommage parce qu'elle est vraiment jolie. Donc pour 15 €, je me suis laissé tenter, je l'ai prise. Voilà, un petit Dunaconda avec qui est vraiment sympa. Et donc, hop, et j'en ai un deuxième que j'ai fait en échange avec une autre personne. Donc pareil, qui avait pris des cartes dans mon classeur. Alors celle-ci, le cadrage est mieux que celle-là. Par contre, celle-là, ouais, elle est moins bien cadrée, je trouve. Donc voilà, donc ça me fait 2 Dunaconda alternatifs dans le même retour de brocante, c'est assez marrant. Donc pourquoi pas. Bon, la carte est vraiment cool, je vais en garder une et puis l'autre ira à la vente ou à l'échange. Et il me reste donc un dernier lot à vous présenter que j'ai eu pour 50 € il me semble. Voilà. Donc c'était à Mika que j'ai acheté les cartes. Hop, alors, je me rappelle plus le prix de chaque carte à l'unité, mais je me rappelle que oui, c'était... Ouais, j'ai dû payer 52 € il me semble, voilà. Donc on a un Bamboiselle Full Art de... Mince, la série c'est Alliance Infaillible il me semble. Voilà. La 208 sur 214, une carte, je suis sûr certain de ne pas l'avoir. C'est pour ça que je l'ai prise. On a un magnifique Latios GX Rainbow de Harmonie des Esprits, il me semble, avec Mewtwo et Mew, si je ne dis pas de bêtises. Bon, normalement, oui, je ne vous ai pas montré le Bamboiselle, mais les cartes sont, voilà, sont vraiment en très bon état. Donc ça, c'est cool. Hop. On a un magnifique Mégatonifix, c'est Tiernucif GX alternative. J'adore cette carte, elle est vraiment superbe, je trouve. C'est une de mes cartes préférées de Harmonie des Esprits. Elle est vraiment stylée. Donc, très très jolie carte, je trouve. Que j'ai déjà trouvé une ou deux fois, il me semble, en vide-grenier. Je sais plus si c'est l'an dernier ou cette année. Mais la carte est vraiment belle. J'adore cette carte. Donc celle-là, c'est sûr, je l'ai déjà, mais je crois pas l'avoir en état neuf, c'est pour ça que je l'ai reprise. On a suivi d'un Noix de Coco, enfin Brindibou et Noix de Coco d'Alola GX. Donc ça, c'est cool, la carte est vraiment stylée. Donc on se demande où est Brindibou, mais il est juste là, en train de s'endormir sur le Noix de Coco. Vraiment sympa cette carte, je ne suis pas sûr de l'avoir, c'est pour ça que je l'ai prise aussi. Elle est vraiment stylée, de la même série. Donc c'est cool, bah, ça me complète bien Harmonie des Esprits. Ça fait plaisir. Et pour finir, donc dernière carte à vous montrer. Et décidément, il y aura pas mal de dos pour ce retour. Encore le Pikachu avec Red. Voilà, la 241 sur 296.
de SL12 Eclipse Cosmique. Voilà, donc il l'avait aussi dans son classeur, bah du coup je l'ai reprise aussi. Voilà, ce sera un bon moyen d'échange. Voilà. Parce que je crois qu'il y avait une personne qui, à la brocante de l'île Bouchard, qui était intéressée par cette carte. Et puis je crois que Jordan aussi, il est intéressé par le Pikachu. Donc du coup, bah, les deux cartes, elles iront à l'échange. Voilà, donc c'est tout pour ce retour. Je trouve qu'il est vraiment sympa. Il y a vraiment c'est que des belles cartes. Franchement, c'est cool. Et puis, bah, ça fait plaisir de pouvoir faire des échanges aussi en brocante ou en bourse aux jouets. Donc, bah, je pense qu'il restera encore une vidéo de retour de brocante, je pense, pour cette année. Et puis après, on se fera un petit bilan de cette année 2022 en brocante. On fera un petit top sur les meilleures trouvailles de cette année. Puis franchement, il y a ce qu'il faut vous montrer. Donc, bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce retour. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un prochain retour de brocante. Allez, bye bye tout le monde, salut!